Shavua Tov, Sam Friedland raconte qu'il travaillait avec son père dans des bureaux à Manhattan, mais ça le rendait fou de travailler là-bas. Il devait prendre la voiture tous les jours, passer par des embouteillages, payer des péages, payer le parking. Tout ce temps perdu, tout cet argent perdu. Il a dit, papa, à quoi ça sert qu'on est là? Allons à Muncie, ailleurs, dans d'autres endroits, ça coûte moins cher, plus proche de chez nous. Ça sera beaucoup mieux, c'est des endroits qui sont en train de se développer. Pourquoi rester ici? Son papa, il lui a dit, écoute, juste déménager, ça va nous coûter une fortune. C'est très difficile. Le fils, il a insisté, Sam a insisté à son père. Je sais que son père, il a dit, écoute, demande au rabbi. Sam, il a dit à son père, papa, le rabbi, c'est le rabbi, quelqu'un de très saint, mais quel rapport avec notre business? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il comprend dans notre business? Qui pourra le dire, est-ce qu'on doit partir d'ici ou pas? Son père, il a dit, écoute, tu appelles le rabbi, si le rabbi, il est d'accord qu'on y va, on part, c'est tout. Sam, il a téléphoné au secrétaire du rabbi, Rav Leibel Groner, et il demande au rabbi, est-ce que on déménage ou pas? Le secrétaire revient quelques minutes après, lui dit, le rabbi a dit, c'est pas le moment. Et il a dit Rav Groner, mais Rav Groner a dit, comment? Il connaissait, il dit, Shloimi, le rabbi l'a dit, c'est tout, il n'y a pas de quoi discuter. Nous, passe un mois, il décide d'appeler la deuxième secrétaire du rabbi. Il appelle Rav Binyamin Klein, et il lui redemande la même question. Le Rav Binyamin Klein revient avec encore une fois une réponse du rabbi. C'est pas le moment. Il lui dit d'ailleurs, tu as déjà demandé la question au rabbi. Bon, 6 mois passent et celui qui gère tout l'immeuble à Manhattan, il leur dit, je veux un rendez-vous avec vous, avec monsieur Friedman, qui invite son fils aussi Sam à tous ses rendez-vous, à toutes ses affaires. Et Sam, donc, il vient au rendez-vous et le propriétaire ou le gérant de l'immeuble, il leur dit, écoute, il y a ici, sur le même étage que vous, une grande société, HIAS, elle veut plus de place, et la seule possibilité pour qu'elle reste dans cet immeuble-là, c'est si elle va prendre aussi votre partie sur l'étage. Uniquement à ce moment-là, elle pourra rester. Et nous sommes intéressés qu'ils vont rester. Et c'est la raison pour laquelle que ce qu'on a proposé, c'est de vous payer le déménagement si vous déménagez donc autour de New York. Deuxièmement, on va vous donner 3 mois gratuits de location ici, vous n'avez pas besoin de payer. Et troisièmement, encore un bon deal, etc. C'était un super deal. Sam, il était tout content. Il y a un deal de folie qui se présente maintenant. On peut enfin partir et en plus sans perdre. Mais le père de Sam, il dit, il faut que je réfléchisse. Alors, quand ils ont fini la réunion, son fils, il dit, papa, il faut y aller et tout. Il dit, il faut demander au rabbi. Il dit, mais si le rabbi, il va pas dire oui, il va dire oui, non, qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il ne va pas être d'accord? Il dit, tu demandes au rabbi. Alors, il appelle le rabbi et il commence à parler au secrétaire du rabbi. Il dit, voilà, c'est pour partir. Il n'entend aucune condition, etc. Il dit, je te rappelle. Mais lui, Sam, il repart chez son père. Il ne m'a même pas laissé dire les conditions, que ça a changé. Donc, il dit, je te rappelle. C'est quoi? J'aurais pu écouter un peu. Bon, le secrétaire du rabbi, il le rappelle et lui dit, le rabbi lui dit, maintenant, c'est le moment de déménager. Le rabbi était au courant d'aucune condition qui a changé quoi que ce soit. Mais le rabbi, c'est exactement ce qu'il faut pour chacun de nous individuellement. Et lui aussi, donc Sam, il a compris que quand le rabbi dit quelque chose, même ça n'a pas l'air logique, c'est contre la logique. Eh bien, il faut écouter le rabbi. Et en vérité, on peut même dire que c'était logique. Parce qu'après qu'ils ont fait le déménagement, il a vu les dépenses que ça a coûté le déménagement. Il a dit que la société, elle aurait coulé s'ils avaient déménagé. Parce que ce déménagement-là leur aurait coûté une très grande fortune. Mais le message qu'il y a ici derrière ça, lorsque le rabbi dit quelque chose, même quand c'est pas logique, et ta tête, elle te dit non, il faut pas faire comme ça, il faut faire autrement. Il faut écouter le rabbi. Et la Torah, elle dit, dans chaque génération, on va mettre un prophète à qui on va écouter. Et lorsque le rabbi dit quelque chose, le rabbi, ça, en tant que prophète, en tant que quoi que ce soit, ça ne change pas, mais il faut écouter le rabbi pour notre bien, pas seulement pour un bien spirituel, mais même pour un bien matériel.
Le Rabbi nous dit que Mashiach il arrive, il faut se préparer en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance. C'est logique, c'est pas logique, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le Rabbi nous dit d'aller faire Miftsaïm. C'est logique, c'est pas logique, je peux gagner du temps, je peux faire des choses pour moi. Ça change pas. Le Rabbi me dit d'étudier Chassidut et de diffuser la Chassidut à tout le monde. C'est logique, c'est pas logique, je peux dire quelque chose d'autre, partager un autre message qui est plus beau. Faut partager la Chassidut. Chacun son travail, chacun son rôle. Notre rôle, il est de diffuser la Chassidut, celle qui va faire que quand il y a Futsuma et Natera Chutza, lorsque les sources de la Chassidut du Baal Shem Tov vont être propagées, par cela, qu'Atimar, le Melech HaMashiach, va venir très prochainement, Shavua Tov.